Cette semaine, on ramène le Ugly Thrift Store Challenge, cette fois-ci, édition festive! What makes the perfect Christmas? The Christmas I love. Robin Redbreast sings a Christmas song for you. Tu peux pas que je filme, hein? Oui. OK, bon. Cette semaine, je vous reviens avec... Si tu vas être là, il faut que tu regardes la caméra, par exemple. On ramène le Ugly Thrift Store Challenge, mais cette fois-ci, ça va être un petit peu différent parce que premièrement, on est en plein mois de décembre, alors j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu festif. Et aussi, dans le challenge de la vidéo d'aujourd'hui, je vais pas faire plusieurs DIY, mais bien un seul épique DIY qui va inclure plein de sous-DIY. Et juste avant de commencer la vidéo, je voulais remercier Recycle Québec de collaborer avec moi pour cette vidéo. Prenons un petit moment pour parler de compost. Si vous le saviez pas, il y a des petits bacs à compost qui existent comme ça pour mettre dans votre appartement si vous n'avez pas full de place pour mettre un gros bac. Et honnêtement, là, vous seriez surpris de tout ce qu'on peut mettre là-dedans pour réduire ces déchets ménagers de moitié. Est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est en papier ou en carton souillé? Est-ce que c'est des résidus de jardin? Si la réponse est oui, on peut mettre ça dans le compost. On peut penser que composter, c'est compliqué, mais je vous jure que c'est aussi facile que recycler. Faut juste développer cette petite habitude-là que quand on cuisine, on met les matières organiques directement dans le bac au fur et à mesure. À chaque fois, ça m'impressionne à quel point on peut mettre de choses dans ce petit bac. Et d'ailleurs, ça me tente de DIY mon bac à compost pour le rendre un petit peu plus cute pour ma cuisine. Fait que restez à l'affût pour ça. Aussi, si vous avez peur que ça sente mauvais, il y a des solutions. Premièrement, je vous suggère vraiment de sortir votre bac brun sur le bord de la rue à chaque jour de collecte, même s'il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Et un truc que moi j'aime bien faire, c'est mettre les choses qui sentent un peu plus fort dans le congélateur en attendant le jour de la collecte. Comme ça, on est sûr que ça sente rien. Et finalement, si vous avez une cour, que vous mettez votre bac à l'extérieur et que vous voulez pas que ça attire les animaux sauvages, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une huile avec une odeur vraiment forte, comme à l'eucalyptus, autour des trous d'aération de votre bac et autour du couvercle. Et ça va les faire fuir. Fait que dans le fond, il n'y a pas vraiment d'excuse pour ne pas composter. Il y a quelque chose de vraiment satisfaisant aussi de savoir que ce qu'on consomme retourne directement dans la terre. On commence tout à composter si c'est pas déjà fait et nous, on retourne à la vidéo. Donc, en gros, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une épique couronne de Noël qui est quasiment un petit peu anti-Noël. Je me promenais sur Pinterest, comme on le fait tous, et je suis tombée sur des photos de ces couronnes-là qui comme assemblent plein d'objets complètement inusités pour en former une super cool couronne. J'ai vraiment eu un coup de cœur et je voulais absolument mettre cette idée au test dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je suis allée me promener en friperie à la recherche de plein d'objets, de jouets, de petits cossins dans le but d'assembler tout ça pour en faire une épique couronne de Noël. Mine de rien, ça fait des années que je fais des vidéos sur YouTube et j'ai vraiment l'impression d'avoir fait toutes les vidéos du temps des fêtes qui existent. Mais ça me parlait complètement. Une couronne comme ça, j'ai l'impression que je pourrais laisser ça en décoration à l'année. This time I'ma start the party on my own. Santa's much too busy cause he can't say no. Wonder if he ever got a thank you note. Whoa, I'm sick of wanting what I can't afford. Circling the Cadillac like yes, yes, more. Scrooge knows the rules cause he lifted. Longing for an old-fashioned Christmas. Ça, c'est la petite sélection d'objets que j'ai trouvé en friperie que je trouvais vraiment intéressant à intégrer sur la couronne. Il y a certains de ces objets-là qu'on va transformer, qu'on va repeinturer. En tout cas, j'ai plein d'idées. J'ai aussi trouvé des vieilles Barbies qu'on va intégrer là-dedans, des colliers de perles comme ça. Et à tout ça, on va ajouter quelques petits ornements qui me restaient. J'ai trouvé aussi des petits paquets de mini-cordes comme ça qu'on va pouvoir intégrer sur la couronne. Ça va être vraiment hot. Et ça, c'est la couronne avec laquelle on va travailler aujourd'hui. Elle est absolument magnifique, mais on va la recouvrir. Évidemment, pour le DIY, on peut utiliser n'importe quel genre de couronne. Moi, j'avais celle-ci qui est vraiment belle. Ça va faire vraiment une cool base. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser une aussi belle couronne pour coller des affaires par-dessus parce qu'on verra pas la base. J'aimais vraiment le concept de faire une couronne avec plein de cossins inusités. Premièrement, parce que vous pouvez aller en friperie puis trouver des affaires souvent abîmées et venir les coller sur votre couronne. Ou vous pouvez aussi accumuler des choses à la maison, faire une espèce de couronne qui vous représente vraiment. J'aime ma décoration de Noël classique avec une touche de funky. Puis ça va être notre touche de funky. Il y a des objets là-dedans que je sais tout de suite que je veux comme transformer, modifier. Je sais qu'il y a mes Barbies, j'ai envie de les démembrer
Est-ce que je vais être capable? Ça, c'est... Ah. Je sais que je vais avoir envie de spray paint quelques petits objets là-dedans pour les mettre dorés ou peut-être d'autres couleurs. Là, j'ai plein de canettes ici. J'ai trouvé des petits outils comme ça pour enfants. Je les trouvais vraiment hot. Puis ça, je pense que ça pourrait être cool si je les spray paint pour les rendre comme un peu métalliques. Genre le petit cochon, je pourrais le spray paint en rose fluo. Ça serait malade. Pendant que mes objets sont en train de sécher, je vais tout de suite commencer par la base de la couronne avant de commencer à ajouter genre toutes les bébelles par-dessus. J'ai envie de camoufler un petit peu l'espèce de feuillage vert avec des plumes. On va pas tant les voir, ils vont juste comme venir ressortir un petit peu à travers les objets. Fait que je suis venue comme tresser un peu des plumes à travers les branches. Comme ça, si on voit la base au travers des boules, mais ça va faire beau parce qu'il va y avoir comme plein de couleurs, plein de textures à l'intérieur. Fait que ça, c'est ma base, OK? Juste ma base. Ensuite, pour compléter la base de notre couronne, je vais utiliser des vieux ornements que j'avais à la maison. En friperie, il y avait plein de sacs avec des ensembles de boules là, déjà faites. C'est vraiment cool, mais ça me servait à rien d'en prendre, considérant que je sais que j'avais des ornements qui traînaient à la maison. On va venir placer des boules sur la couronne, là, tout autour, pour créer comme une base. Puis ensuite, on va venir recouvrir tout ça d'objets ludiques pour rendre ça comme vraiment funky. Puis je vais aussi commencer à intégrer à travers les boules des petits objets que j'ai trouvés, comme le petit cœur ici qui pourrait faire vraiment cute ici. Oh my god, oui. Daydreams under mistletoe, stalking by the fireside, trying to untangle the lights. All your cards still left to write. It's that time of year again. C'est tellement cute, ça! Ça va être un vrai trust the process, OK? Je pense que la couronne va avoir à peu près 40 millions de phases. Et la beauté avec ce genre de DIY, c'est que ça n'a pas besoin d'être parfait. Au contraire, on veut que ça soit le plus imparfait possible dans le fond. Midnight amber, still aglow. I can feel it in my bones. It's that time of year again. Pause de la couronne pour l'instant qui avance super bien. J'ai pas mal mis la base et j'ai commencé à placer les premiers gros objets que j'ai trouvés en friperie. Et on va prendre une pause pour l'instant parce que j'ai envie de faire un petit DIY ici. Là, ça a l'air vraiment un petit DIY. Mais j'ai vu ça sur Pinterest, Instagram, que je trouvais ça tellement hot. Je vais faire quelques ornements avec des billes à collier. Là, vous savez, je mets des billes à collier partout. En fait, c'est comme mon étui à téléphone là, que j'ai fait avec des billes et de la résine. Ça va être un peu le même concept, mais sur des ornements. Je trouve que c'est vraiment un nice DIY d'ornements si vous avez envie d'avoir des ornements un petit peu plus funky, moins traditionnels. Et aussi, avec quelques autres billes que j'ai, je vais venir comme les coller aléatoirement sur ma couronne une fois que je vais avoir terminé ça. Un des trucs que j'avais vraiment envie de faire, j'ai trouvé ça sur une photo d'inspiration sur Pinterest justement. La personne avait utilisé comme une Barbie. En friperie, là, j'ai choisi celle-ci parce que c'est une petite danseuse de ballet. Puis j'ai aussi ces ornements-là qui sont comme des ballerines que je vais pouvoir mettre là-dessus. Fait qu'on va avoir comme une petite thématique. Wonder if he ever got a thank you note. Whoa. Oh mon Dieu, c'est tellement cute! Ok, je vais faire tenir le cœur. Circle in the catalog like yes, yes, more. Credit card company. Ah, dans un des petits paquets, il y avait cette petite poupée-là que je trouvais vraiment cool, que j'avais envie qu'on y enlève la tête. I know that you never seen nothing like this. Elle, je vais y enlever ses bottes. Comme, on va pouvoir utiliser ces petites bottes puis les placer quelque part sur la couronne. Ooh, I'm longing for an old-fashioned Christmas. Little elves working on their lists. J'ai aussi trouvé cet autobus scolaire-là que je trouvais vraiment hot, qu'on va pouvoir mettre là-dedans. Fait que le but, là, c'est de mettre carrément tout sur la couronne puis d'essayer que ça fasse du sens. Tu sais, dans le sens que les animaux, les déposer sur des boules comme s'ils marchaient sur les boules de Noël. Donc, allons-y! Musique d'ambiance de DIY de Noël. Go! Christmas. And if you don't get down with my wishes, you're gonna get a visit from the spirits. Scrooge knows the rules 'cause he lived it. Longing for an old-fashioned Christmas. Et voilà!
Je capote sur le résultat final! Ça se manipule pas très bien, mais regardez cette beauté! Je trippe, OK? Je trippe. Je trouve que tous les objets, les petits jouets, les petits trucs weird que j'ai trouvés en friperie, une fois tous mis ensemble sur une couronne de Noël, ça marche. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a donné envie de faire ça avec une tonne d'affaires, de coller des affaires par rapport sur plein d'autres affaires par rapport. C'était vraiment un trust the process DIY, mais une fois que tu rentres genre dans ta zone puis que tu commences à empiler plein d'affaires les unes sur les autres, comme ça marche. Tu peux pas te tromper. En fait, qu'est-ce qui est difficile, c'est d'arrêter. Moi, j'aurais continué à coller des cossins sur des cossins sur des cossins pendant genre des heures et des heures, et à un moment donné, il a fallu que j'arrête. On va se le dire, là, ça peut quand même difficile de réinventer la roue quand vient le temps de décoration du temps des fêtes. On dirait que tout a été fait, mais ça, dis-moi dans les commentaires si vous comptez faire ce DIY, et nous, on se dit à très bientôt. Bye! What makes the perfect Christmas? The Christmas I love. Is it the mistletoe and holly or the stars up above?